d'Ivoire Tourisme et la FENITOURCI engagés dans la promotion et la redynamisation du secteur touristique ivoirien. Les détails dans ce journal. Et puis la Fondation Keidan aux côtés des étudiants de l'Institut universitaire d'Abidjan pour les sensibiliser sur l'entrepreneuriat. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour le journal. La Covid-19 a malheureusement impacté bien des secteurs en Côte d'Ivoire, notamment celui du tourisme. Avec la reprise timide des activités, Côte d'Ivoire Tourisme et la FENITOURCI, entendez la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, s'engagent dans la promotion et la redynamisation du secteur. À cet effet, la directrice de Côte d'Ivoire Tourisme est allée en visite de travail au complexe hôtelier Béanian, c'était dans la commune de Yopougon. Betty Kouakou, Lyon Gilbert. Un pas de franchi pour le rayonnement du tourisme en Côte d'Ivoire. La directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme et plusieurs acteurs passionnés du tourisme réunis au sein de la FENITOURCI se sont entretenus sur la question du développement de leur secteur sinistré par la Covid-19. Rappelant les missions de Côte d'Ivoire Tourisme, Tourena Seneba a promis faire le nécessaire pour promouvoir et développer le potentiel touristique de la Côte d'Ivoire. Nous allons travailler sur des concepts pour amener l'Ivoirien à découvrir son pays et celui aussi de l'Interland, c'est-à-dire sous-régional, CEDEAO UMOA. La tutelle, sous la direction du ministre Siandou Fofana, est en train de travailler pour sortir vraiment une très bonne stratégie au plan national et un plan de soutien à travers certainement un fonds. Le président de la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, FENITOURCI, a saisi l'occasion pour solliciter le soutien de l'État afin d'aider à la relance du secteur du tourisme. C'est la première fois, la toute première fois que un directeur de promotion ou quelle que soit la direction ou bien un ministre fasse le déplacement sur le terrain pour voir et vivre comment les opérateurs se débrouillent pour tenir les charges fiscales, les charges sociales et le développement du tourisme. La publicité à la télé ou ailleurs, c'est une très bonne chose. Mais quand tu vis la réalité, tu peux en dire et rassurer les gens. C'est ce que nous faisons. C'est ce qu'elle a fait et je suis très heureux. La séance de travail s'est terminée par une visite du complexe hôtelier Béanian de Yopougon. L'Institut universitaire d'Abidjan a été le point de départ d'une caravane sur l'entrepreneuriat. Cette campagne organisée par la Fondation Keidan a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes étudiants. On en sait plus avec Walter Kofi et Ismaël Doza. La perspicacité, l'audace et l'humilité sont les quelques caractères clés de l'entrepreneur qui ont été véhiculés aux étudiants de l'Institut universitaire d'Abidjan, IUIA. Lors d'une caravane sur l'entrepreneuriat organisée par la Fondation Keidan, les étudiants ont pu s'instruire sur les méthodes et stratégies à adopter afin de réussir en tant qu'entrepreneur. La conférence a été animée par l'homme d'affaires ivoirien Alain Kouadio, PDG du groupe Keidan. Grâce à son expérience à la tête de plusieurs institutions de renommée internationale, il a pu enrichir les étudiants sur les sujets. L'objectif de notre caravane, c'est que les entrepreneurs d'aujourd'hui stimulent les entrepreneurs de demain. Et c'est dans les écoles, dans les universités, dans les lycées que ces entrepreneurs-là de demain se situent. Notre rôle donc est de sillonner tous ces lycées, ces universités, ces collèges pour parler d'entrepreneuriat, pour expliquer qu'il y a une autre voie à part celle du salariat pour se prendre en charge, c'est l'entrepreneuriat, pour contribuer au développement de son pays. L'entrepreneuriat comme solution au chômage, l'Institut universitaire d'Abidjan l'a compris. Grâce à son programme axé sur l'entrepreneuriat, l'UIA encourage et forme ses étudiants désireux de s'orienter vers l'auto-emploi. Dans notre programme, il y a différents cours qui permettent aux étudiants de développer l'esprit entrepreneurial. Il y a d'abord des cours d'entrepreneuriat dans les programmes. Il y a des cours de création d'entreprise dans certains programmes. Et il y a des cours de gestion de projet dans certains programmes. Et ces programmes-là permettent donc aux étudiants de développer
l'entrepreneuriat, développer l'initiative privée. J'ai appris vraiment qu'il fallait avoir un mindset fort pour être entrepreneur et qu'il ne s'agissait pas seulement d'avoir envie d'être entrepreneur, mais d'avoir une idée. Le conseil que je peux donner aux autres étudiants, c'est de ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat juste par envie de faire comme les autres, vu que c'est à la mode, mais d'être vraiment passionné. La fondation Keidan est une composante du groupe Keidan, spécialisée dans la téléphonie et l'immobilier. À travers sa caravane, la fondation Keidan entend visiter une fois par mois une école ou université pour faire de la promotion et de la culture entrepreneuriale. Le week-end dernier, Adjamene, un village situé à 45 km de la ville de San Pedro, a abrité la dernière étape des activités de prévention de la Covid-19 initiées par l'ONG internationale Santé pour tous. Ces activités s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui pour l'intensification des activités de sensibilisation sur la Covid-19 et de formation axée sur la fabrication du savon liquide en milieu urbain, mais également en milieu rural. Le reportage est signé Abel Kouao. Il est commenté par Zeynab Dosso. Le virus de la Covid-19 est encore présent dans l'air ivoirien. Depuis 3 semaines, l'ONG internationale Santé pour tous mène le combat dans les chefs-lieux des sous-préfectures et villages centres de la région de San Pedro. C'est au tour de la population de Adjamene, village situé à 45 km de la ville, d'être sensibilisés sur les mesures de prévention de la maladie à coronavirus. En plus des messages de prévention, les populations ont appris les méthodes de fabrication du savon liquide en vue d'une production à domicile. Il y a eu déjà des informations sur les signes de la Covid-19. Ensuite, il y a des informations sur les mesures barrières. Et donc, les gens sont mobilisés à observer les mesures barrières. En dehors de la sensibilisation sur la Covid-19, nous avons pensé qu'il serait juteux d'apprendre aux populations la fabrication du savon liquide. Donc, à travers la fabrication du savon liquide, ça règle un problème. Ça va permettre aux populations qui ne peuvent pas payer du gel de se faire du savon liquide à moindre coût et avoir même le savon liquide dans un petit flacon, on se promène avec. Partout, on peut utiliser pour laver la main. Financé par l'Union européenne à hauteur de 5 millions de francs CFA, le projet de sensibilisation sur la Covid-19 a été initié dans le cadre de la phase 2 du programme Leadership et Initiative des acteurs non étatiques, LIAN 2. Un projet qui vise à combler les insuffisances que connaît la société civile. L'initiative enchante les populations de San Pedro. On entend parler de cette maladie, mais on ne sait pas comment ça se manifeste. Mais on n'a jamais été approché, c'est dans les télévisions on voit ça. Mais aujourd'hui, qu'ils nous viennent aujourd'hui dans notre village, en tout cas, c'est une bonne affaire pour nous. Sincèrement, notre joie est grande par rapport à ce que l'ONG IST vient de faire ce matin. Au lieu de nous donner toujours du poisson, l'ONG nous a appris à pêcher. L'ONG nous a sensibilisés sur le Covid-19. Depuis le 18 janvier 2021, l'ONG internationale Santé pour tous a déployé 22 agents communautaires qui ont sillonné 5 chefs-lieux de sous-préfecture et une trentaine de villages de la région de San Pedro en vue d'une sensibilisation de la population sur la Covid-19. Direction le département de Bangolo, plus précisément dans la sous-préfecture de Zou, où la société Porgo et compagnie a récemment fait don d'un bâtiment de 3 salles de classe plus bureaux, ainsi qu'une pompe hydraulique à l'endroit des villages de Zerbo et Eredougou. Ce geste s'inscrit dans la vision des responsables de la société d'apporter une solution au problème du déficit de salles de classe et d'eau potable dans ces 2 localités. Théodore Kanga. Le président du conseil d'administration de la société Porgo et compagnie, Porgo Amidou, a remis officiellement ce week-end au village de Eredougou, dans la sous-préfecture de Zou, département de Bangolo, les clés d'un nouveau bâtiment de 3 classes, plus bureau de maître et des blocs latrines. Ce geste vient combler le déficit de salles de classe dans cette localité et surtout contribuer à l'éducation des enfants. Amidou Porgo a indiqué qu'il s'agit également pour eux de contribuer à la lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture. Ce n'est pas tout. Après Eredougou, les producteurs des Zerbo ont eux aussi bénéficié d'une pompe hydraulique villageoise. Les populations des Zerbo
des planteurs que nous sommes, allez-y, ouvrez votre compte Advance. C'est une banque qui nous accompagne dans l'avenir. L'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire de cette localité a exprimé sa gratitude à l'endroit des dirigeants de la société Porgo et compagnie. Par ailleurs, il a exhorté les bénéficiaires à en faire bon usage. Au nom de toute la communauté éducative, je voudrais vous transmettre mes chaleureux et sincères remerciements à vous tous ici présents. Grand merci au sous-préfet de Zou pour sa sollicitude et pour sa présence effective, qui sont pour nous le témoignage d'un intérêt indéniable pour la cause de l'école à Zou. Nous avons un véritable problème ici dans notre sous-préfecture. Les enfants sont scolarisés, mais ils n'ont pas de papier, comme on le dit. Ils n'ont pas d'extrait de naissance. Et ça, c'est grave, il faut le faire. Et pour ceux qui sont déjà scolarisés, mais venez à la sous-préfecture. Si les enfants n'ont pas de papier, on va vous donner la procédure pour avoir les papiers. Julien Maé, directeur général adjoint de la microfinance Advance, partenaire financier de la société Porgo et compagnie, s'est dit prête à accompagner la communauté des producteurs. Nous avons mis en place tout un projet de bancarisation. Des agents de bancarisation qui arpentent les sections, qui arpentent les villages pour pouvoir, sans que les planteurs aient à se déplacer dans les villes, dans les agences, pour que les planteurs puissent ouvrir sur leur lieu d'habitation, leur lieu de travail, des comptes grâce à la technologie. Créée en 1999, la société Porgo et compagnie, spécialisée dans l'achat et la commercialisation du café et du cacao, se veut un acteur privilégié du développement dans la région du Guémon. Elle a à son actif plusieurs réalisations, dont le centre de santé de Babli, des dons de kits sanitaires pour la lutte contre le coronavirus. Après plusieurs mois de négociations, le gouvernement gabonais et l'Union européenne viennent de tomber d'accord sur la transformation et le développement de la pêche au Gabon. Le ministre gabonais de l'Agriculture, Biendi Maganga Moussavou, et l'ambassadrice de l'UE au Gabon ont récemment signé à Libreville le protocole d'accord d'une valeur de 17 milliards de francs CFA. Celui-ci prend en compte la protection de l'environnement marin au Gabon et cet accord d'une période de 6 ans autorise les navires de l'Union européenne venant d'Espagne et de France à pêcher dans les eaux gabonaises. Ce journal prend fin. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.